Et si ceux qui entourent le Mahdi n'étaient pas tous sincères? Et si, derrière certains regards, certains sourires, se cachaient des intentions que personne ne soupçonne? Selon certaines interprétations spirituelles attribuées à Ibn Arabi, il existerait un moment troublant, un moment où les voiles tombent, un moment où le Mahdi voit enfin la vérité sur ceux qui l'entourent. Mais avant d'entrer dans ce mystère, prenons un instant. Ô Seigneur, éclaire nos cœurs, protège-nous de l'hypocrisie, purifie nos intentions et guide-nous vers la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Si ce type de contenu spirituel te parle profondément, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah. Et si tu fais partie des pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, ce message est aussi pour toi, car certaines vérités dépassent les frontières. Il y a des moments dans l'histoire spirituelle où tout bascule, pas dans le fracas des armes, pas dans le tumulte des foules, mais dans un silence si profond qu'il devient impossible à ignorer. Ce sont des instants que peu de gens remarquent sur le moment. Des instants discrets, presque invisibles, mais qui changent tout. Et dans ces moments-là, ce n'est pas le monde extérieur qui se transforme, c'est le regard. Le regard que l'on porte sur les autres, le regard que l'on porte sur la vérité, le regard que l'on porte sur soi-même. Le Mahdi, cette figure attendue depuis des générations, ne surgit pas simplement comme un leader parmi les hommes. Il apparaît dans un contexte chargé, chargé d'attentes, chargé de projections, chargé d'illusions. Certains l'attendent comme un sauveur, d'autres comme un symbole, et certains comme une opportunité. Car là où il y a une lumière, il y a aussi des ombres qui s'en approchent. Et autour de lui, dès le début, il n'est pas seul. Il y a des visages, des regards, des voix qui affirment « Nous sommes avec toi », des gens qui marchent à ses côtés, qui parlent en son nom, qui prétendent comprendre sa mission. Ils sont proches, très proches, trop proches peut-être. Mais la proximité n'est pas la sincérité. Et c'est là que commence le véritable basculement. Pas visible, pas annoncé, mais inévitable. Selon certaines visions spirituelles attribuées à Ibn Arabi, il existe un moment précis dans le chemin du Mahdi, un moment que peu de gens anticipent, un moment où le voile commence à se lever, pas sur le monde, mais sur les cœurs. Au début, tout semble normal. Les paroles sont justes, les gestes sont corrects, les intentions semblent alignées. Mais progressivement, quelque chose change. Ce n'est pas une transformation extérieure, c'est une perception intérieure. Le Mahdi commence à ressentir ce que les autres ne ressentent pas, à voir ce que les autres ne voient pas, comme si une porte invisible s'ouvrait, comme si une lumière particulière venait éclairer ce qui était caché depuis le début. Et soudain, les apparences ne suffisent plus, les mots deviennent transparents, les gestes perdent leur masque. Ce qui était dissimulé commence à se révéler, et ce processus ne se fait pas en une seule fois. Non, il est lent, progressif, presque déroutant. Un à un, les visages tombent, pas les visages physiques, mais les visages intérieurs, ceux que chacun construit pour être accepté, pour être vu, pour être cru. Ces visages-là commencent à se fissurer, et derrière eux, il y a autre chose, quelque chose de plus brut, de plus réel, parfois de plus sombre. Le Mahdi ne découvre pas seulement des défauts, il découvre des intentions. Et entre une action et une intention, il y a un monde. Car une même action peut être portée par la sincérité ou par l'intérêt. Elle peut être pure ou calculée. Et c'est là que la réalité devient troublante, parce que ce qu'il voit ne correspond pas toujours à ce qu'il pensait. Ce compagnon qui semblait dévoué n'était peut-être attaché qu'à l'image. Cet allié qui parlait avec assurance cachait peut-être une rivalité silencieuse. Ce suiveur discret portait peut-être une jalousie ancienne. Mais rien de tout cela n'était visible avant. Rien. Tout était bien dissimulé, bien maîtrisé, bien présenté. Et pourtant,
tout était déjà là, depuis le début. C'est cela, le véritable choc. Réaliser que la vérité n'apparaît pas soudainement. Elle était simplement cachée. Et lorsque cette perception s'active, il n'y a plus de retour en arrière possible. On ne peut plus ne pas voir. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus se contenter des apparences. Et pour le mardi, ce moment n'est pas un soulagement. C'est une épreuve. Car voir la vérité, c'est aussi accepter ce qu'elle implique. Accepter que tout le monde ne soit pas sincère. Accepter que certains liens soient fondés sur autre chose que la loyauté. Accepter que la proximité puisse être une illusion. Et plus encore, accepter que ceux que l'on croyait proches ne le soient pas réellement. Il n'y a pas de colère immédiate, pas de rejet brutal, seulement une lucidité nouvelle, calme, précise, inévitable. Le mardi ne regarde plus les gens comme avant. Il ne peut plus, parce qu'il ne voit plus seulement ce qu'ils font. Il voit pourquoi ils le font, et cela change tout. Chaque parole prend un autre sens. Chaque silence devient parlant. Chaque regard devient révélateur. Même les gestes les plus simples portent désormais un poids différent. Car derrière eux, il y a une intention. Et cette intention ne peut plus être cachée. C'est comme si une vérité invisible circulait entre les êtres. Une vérité que seuls certains peuvent percevoir. Et dans cette atmosphère, les illusions commencent à se désintégrer. Lentement, mais sûrement. Ce n'est pas un chaos extérieur. C'est une révélation intérieure. Et elle est plus puissante que n'importe quel événement visible. Parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus profond. Le cœur humain, avec ses contradictions, ses blessures, ses désirs cachés, et parfois, ses zones d'ombre. Le mardi avance toujours, mais désormais, il avance avec une conscience différente, une conscience qui ne s'arrête plus aux apparences, une conscience qui distingue le vrai du faux, sans que rien ne soit dit. Et autour de lui, rien n'a changé en apparence. Les gens sont toujours là. Les paroles continuent. Les interactions restent les mêmes. Mais en réalité, tout a changé. Parce que lui a vu. Et ce qu'il découvre n'est pas toujours ce qu'il espérait. Imagine la scène. Pas une scène spectaculaire. Pas un moment qui attire les regards, mais un instant suspendu, presque ordinaire en apparence. Le Mahdi est là, entouré, accompagné, observé. Autour de lui, les visages sont familiers. Certains sourient avec respect, d'autres parlent avec douceur, choisissant soigneusement leurs mots. Chaque geste semble mesuré, chaque regard semble chargé de loyauté. Tout semble normal. Et pourtant, il y a une tension invisible dans l'air. Quelque chose d'imperceptible pour la majorité, mais impossible à ignorer pour lui. Comme si le silence lui-même contenait un message. Comme si, dans cet espace apparemment calme, une transformation était en train de se produire. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le mardi ne bouge pas. Il observe. Pas avec les yeux habituels. Pas avec cette perception limitée qui se contente de ce qui est visible. Non. Quelque chose s'ouvre en lui. Une forme de clarté nouvelle. Une lucidité qui ne dépend ni des mots, ni des gestes. Et soudain, c'est comme si une lumière invisible traversait la scène. Pas une lumière physique. Pas quelque chose que l'on peut voir avec les yeux. Mais une lumière qui révèle, qui dévoile, qui met à nu. Elle ne touche pas les corps. Elle ne change pas les voix. Elle pénètre directement dans les cœurs. Et dans ce moment précis, la réalité bascule. Les mêmes personnes sont là, mais elles ne sont plus les mêmes. Ou plutôt, elles sont enfin ce qu'elles ont toujours été. Sans filtre, sans masque, sans protection. Le mardi ne fait aucun effort particulier. Il ne cherche pas à analyser. Il ne pose aucune question. Il voit. C'est tout. Et ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce compagnon, celui qui a toujours été présent, celui qui parlait avec assurance,
celui dont les paroles inspiraient confiance. Son cœur s'ouvre comme un livre, et ce qui en sort n'est pas de la pureté. C'est une jalousie ancienne, une jalousie enracinée, silencieuse, mais persistante. Une jalousie qu'il a appris à cacher derrière des mots justes, derrière une attitude maîtrisée. Mais maintenant, elle est là, claire, visible, impossible à ignorer. Le Mahdi ne réagit pas, il ne montre rien, mais il sait. Un autre s'avance, calme, respectueux, toujours mesuré dans ses paroles. Celui-là semblait discret, presque effacé. Mais cette fois, ce n'est pas la discrétion qui apparaît, c'est l'ambition. Une ambition profonde, pas celle qui pousse à s'améliorer. Non, une ambition tournée vers le pouvoir, vers la reconnaissance, vers une place qu'il pense mériter. Et derrière ces gestes respectueux se cache une stratégie, un calcul, un désir d'élévation personnelle, même au détriment de la vérité. Le Mahdi perçoit tout cela en un instant, sans effort, sans confusion, comme une évidence. Puis il y a ce troisième, celui dont les paroles étaient toujours parfaites, toujours alignées, toujours convaincantes. Il parlait avec sagesse, avec précision, avec une apparente sincérité. Mais maintenant, ces mots ne suffisent plus à masquer ce qu'il porte en lui, car derrière cette façade, il y a autre chose. Une haine silencieuse, pas une haine explosive, pas une colère visible, mais une hostilité profonde, cachée, enfouie, une résistance intérieure, comme s'il refusait, au fond de lui, ce que le Mahdi représente, comme s'il était là, sans vraiment accepter. Et cette vérité ne passe plus inaperçue. Elle est là, brute, nette, indiscutable. Le Mahdi reste immobile. Il ne condamne pas. Il ne confronte pas. Il ne cherche pas à corriger. Il constate, avec une précision presque déroutante. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Pas les discours, pas les gestes, pas les apparences soigneusement construites, mais les intentions. Ces intentions invisibles qui dirigent tout, qui donnent un sens aux actions, qui transforment une parole en vérité ou en illusion. Et dans cet instant, chaque personne autour de lui devient transparente, pas physiquement, mais intérieurement, comme si les cœurs parlaient sans passer par les mots, comme si les vérités cachées refusaient désormais de rester silencieuses. Et pourtant, rien ne change à l'extérieur. Les conversations continuent, les regards se croisent, les gestes restent les mêmes. Personne ne semble remarquer quoi que ce soit. Personne, sauf lui. Et c'est ce qui rend ce moment si particulier, si intense, si troublant. Parce que cette révélation ne fait aucun bruit. Il n'y a pas de confrontation, pas d'accusation, pas de rupture visible. Tout se passe à l'intérieur, dans un espace que personne d'autre ne peut voir, un espace où la vérité circule librement, où les illusions se brisent sans éclat, mais avec une force immense, car une illusion, lorsqu'elle disparaît, laisse un vide difficile à ignorer, un vide que rien ne peut combler immédiatement. Et c'est exactement ce qui se produit. Le Mahdi continue d'être entouré, mais il n'est plus accompagné de la même manière. Il est présent, mais seul dans sa perception, seul face à cette vérité qu'il ne peut plus ignorer. Chaque personne est à sa place, mais cette place n'a plus la même signification. La confiance change de nature, la proximité devient relative, et les liens sont redéfinis, pas par des paroles, mais par une compréhension silencieuse, une compréhension qui ne laisse plus de place au doute. Et dans cette réalité nouvelle, il devient impossible de revenir en arrière, impossible de revoir ces personnes comme avant, impossible de retrouver l'innocence du regard initial. Parce que maintenant, il sait. Et ce savoir n'est pas un poids léger. C'est une responsabilité, une conscience, une lucidité qui transforme tout, même sans un mot, même sans un geste, même sans une réaction visible. Et c'est cela, la véritable puissance de cet instant. Ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas ce qui est montré,
c'est ce qui est révélé, silencieusement, profondément, irréversiblement, car lorsque la vérité des cœurs apparaît, elle ne demande pas la permission, elle ne prévient pas, elle s'impose, et elle détruit l'illusion, sans bruit, mais pour toujours. Ce récit, qu'il soit pris comme une scène réelle ou comme une parabole profonde, dépasse largement le cadre d'un événement précis. Il agit comme un miroir qui ne reflète pas les visages, mais les couches invisibles qui les habitent. Dans la pensée spirituelle attribuée à Ibn Arabi, le monde visible n'est jamais qu'une surface, une façade, une projection. Ce que l'on voit n'est qu'une partie de la réalité, et parfois la moins importante. Car le véritable enjeu ne se joue pas dans les actions visibles, ni dans les discours parfaitement construits. Il se joue ailleurs, dans un espace silencieux, invisible, mais déterminant. Cet espace, c'est l'intention. L'intention est ce point de départ que personne ne voit. Ce point secret où tout commence, avant même qu'un mot ne soit prononcé, avant même qu'un geste ne soit posé. Il y a cette impulsion intérieure, pure ou altérée, claire ou mélangée. Et selon cette vision, le discernement véritable ne consiste pas à analyser ce que font les gens, mais à percevoir ce qui les anime, à ressentir ce qui les pousse, à comprendre ce qui, au fond, les motive réellement. Et cela change tout. Parce que dans ce cas, deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Dire les mêmes mots, adopter les mêmes comportements, suivre le même chemin. Mais intérieurement, elles peuvent être opposées. L'une peut être sincère, l'autre peut être guidée par l'intérêt. Et extérieurement, rien ne les distingue. C'est là que se situe toute la subtilité et toute la difficulté. Car l'être humain, par nature, apprend à maîtriser son image, à contrôler ce qu'il montre, à ajuster son comportement pour être accepté, respecté, admiré. Il apprend à construire une version de lui-même, qui correspond aux attentes. Mais cette version n'est pas toujours fidèle à ce qu'il est réellement. Et c'est précisément cette dissonance que ce récit met en lumière. Le Mahdi, dans cette perspective, n'est pas uniquement une figure historique ou attendue. Il devient un symbole. Le symbole d'un niveau de conscience où les illusions ne peuvent plus survivre. Un état où le regard traverse les apparences, où les filtres tombent, où les constructions humaines perdent leur pouvoir. Dans cet état, il n'y a plus de place pour le mensonge intérieur, plus de place pour les intentions dissimulées. Tout devient visible, pas au sens physique, mais au sens profond. Et cela rend la réalité beaucoup plus exigeante, car tant que les apparences suffisent, il est facile de se conformer, de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut. Mais lorsque seules les intentions comptent, alors tout change. Car l'intention ne se manipule pas aussi facilement. Elle ne se maquille pas avec des mots. Elle ne se corrige pas en surface. Elle demande une transformation réelle, profonde, authentique. Et c'est là que surgissent ces réalités que beaucoup préfèrent ignorer. La jalousie, l'envie, la haine. Pas toujours sous des formes évidentes, pas toujours sous des formes extrêmes, mais souvent dans des versions plus subtiles. Une gêne face à la réussite de quelqu'un. Un malaise face à une reconnaissance donnée à un autre. Une résistance intérieure difficile à expliquer. Ces émotions, beaucoup les ressentent, mais peu les reconnaissent, et encore moins les affrontent, parce qu'elles sont inconfortables, parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que l'on veut avoir de soi. Alors elles sont cachées, refoulées, justifiées, transformées. Mais elles restent là, actives, influentes, silencieuses. Et dans ce silence, elles façonnent les comportements. Elles influencent les décisions. Elles colorent les relations, sans que personne ne s'en rende vraiment compte. C'est pourquoi ce moment de révélation, dans le récit, est si puissant. Parce qu'il met fin à cette invisibilité. Il rend visible ce qui était caché. Il expose ce qui était dissimulé. Et ce processus ne se contente pas de révéler les autres. Il révèle une vérité plus large, une vérité dérangeante, inconfortable, mais nécessaire.
Tout le monde n'est pas sincère, même dans les contextes les plus nobles, même dans les environnements spirituels, même autour des missions les plus élevées. La proximité avec une cause sacrée ne transforme pas automatiquement le cœur. Elle ne purifie pas instantanément les intentions. Elle ne garantit pas l'authenticité. Au contraire, parfois, elle attire aussi des motivations complexes, des désirs cachés, des projections personnelles. Certains s'approchent pour servir, d'autres pour appartenir, d'autres encore pour exister à travers cette proximité. Et ces nuances sont invisibles tant que l'on reste à la surface. Mais dès que le regard change, elles deviennent évidentes. C'est là que le récit prend toute sa dimension symbolique. Il ne parle pas seulement d'un groupe autour d'un homme, il parle de la nature humaine, de cette complexité intérieure que chacun porte, de cette capacité à être à la fois sincère et imparfait, aligné et perturbé, engagé et influencé. Et il nous rappelle une chose essentielle. La vérité ne se mesure pas uniquement à ce que l'on fait, mais à pourquoi on le fait. Et ce « pourquoi » est souvent plus difficile à affronter que n'importe quelle action. Parce qu'il ne peut pas être contourné. Il ne peut pas être justifié indéfiniment. À un moment donné, il doit être regardé en face. Et lorsque cela arrive, il n'y a plus de refuge dans les apparences, plus de sécurité dans les rôles, plus de protection dans les mots. Il ne reste que la réalité. Brute, directe, sans filtre. Et dans cette réalité, chacun est confronté à lui-même. Pas à travers ce qu'il montre, mais à travers ce qu'il est réellement. Et c'est peut-être cela, le véritable enseignement caché. Pas une histoire à observer de loin, mais une invitation à regarder à l'intérieur, là où tout commence, là où tout se joue, là où la vérité attend d'être reconnue. Maintenant, oublie le Mahdi un instant, éloigne-toi de cette scène, de ces visages, de cette révélation, et reviens ici, à toi, pas à l'image que tu montres, pas à ce que les autres pensent de toi, mais à cet espace intérieur que personne ne voit vraiment, ce lieu silencieux où naissent tes intentions. Si aujourd'hui, sans prévenir, sans filtre, tout ce qui t'habite était exposé, que verrait-on? Pas ce que tu fais, pas ce que tu dis, mais ce qui te pousse à agir, ce qui t'anime profondément. Est-ce que ce serait une sincérité totale? Une clarté sans faille? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Un mélange, subtil, presque invisible, mais bien réel. Parce que la vérité, c'est que peu de gens fonctionnent avec une intention totalement pure en permanence. La plupart naviguent entre plusieurs couches, une partie sincère, une partie influencée, une partie blessée, une partie en quête de reconnaissance. Et toutes ces parties coexistent, parfois en harmonie, parfois en tension. Tu peux faire une bonne action et au fond de toi, espérer être remarqué. Tu peux aider quelqu'un et ressentir, sans l'admettre, une forme de supériorité. Tu peux soutenir une cause juste, mais être attaché à la place que cela te donne. Ce ne sont pas des choses dont on parle facilement, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles bousculent l'image que l'on a de soi. Mais elles existent, dans des formes légères ou plus profondes. Et c'est là que ce message devient personnel. Ce scénario ne parle pas seulement de figures lointaines. Il ne parle pas uniquement d'un cercle autour d'un homme. Il parle de toi, de tes moments de solitude intérieure, de ces instants où personne ne te regarde, où personne ne te juge, mais où toi, tu sais pourquoi tu as fait certaines choses, tu sais ce que tu as ressenti dans certaines situations, tu sais ces pensées que tu n'as jamais exprimées, ces réactions que tu as cachées, ces émotions que tu n'as pas voulu reconnaître. Et dans cet espace, il n'y a pas de masque, pas de rôle à jouer, pas d'image à maintenir, seulement la vérité, ta vérité, parfois claire, parfois confuse, parfois contradictoire. Et c'est normal, parce que l'être humain est complexe. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Conscient de ce qui se passe à l'intérieur, conscient de ces petits décalages, de ces intentions qui ne sont pas totalement alignées.
de ces moments où l'extérieur ne correspond pas totalement à l'intérieur, parce que c'est là que commence le vrai travail. Pas dans ce que tu montres au monde, mais dans ce que tu ajustes en toi. Ce message n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te faire culpabiliser. Il n'est pas là pour te dire que tu dois être irréprochable. Il est là pour t'éveiller, pour t'amener à voir ce que tu ne regardes pas toujours, parce que le plus grand danger n'est pas forcément ce qui vient de l'extérieur. Ce ne sont pas toujours les critiques. Ce ne sont pas toujours les obstacles visibles. Le plus grand danger est souvent plus discret, plus silencieux, plus proche. Il se trouve dans ces zones que tu ignores, ces petites failles que tu repousses, ces intentions que tu ne questionnes pas, parce qu'elles sont confortables, parce qu'elles sont habituelles, parce qu'elles passent inaperçues. Mais ce sont elles qui influencent le plus, qui orientent tes choix, qui modifient ton chemin sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, tu peux avancer longtemps avec une intention légèrement décalée, sans jamais t'arrêter pour la regarder, sans jamais te demander pourquoi je fais vraiment ça. Et c'est là que la prise de conscience devient essentielle. Pas pour te bloquer, pas pour t'empêcher d'agir, mais pour t'aligner, pour faire en sorte que ce que tu fais corresponde réellement à ce que tu veux être. Parce qu'au fond, tu ne peux pas toujours contrôler ce que les autres pensent. Tu ne peux pas toujours maîtriser ce qui t'arrive, mais tu peux travailler sur ce qui t'anime. Tu peux observer, ajuster, corriger, petit à petit, sans pression, mais avec honnêteté. Et cette honnêteté demande du courage. Le courage de voir ce qui ne te plaît pas forcément. Le courage de reconnaître certaines vérités. Le courage de ne pas fuir, parce que c'est beaucoup plus facile de regarder à l'extérieur, de voir les défauts des autres, de critiquer, d'analyser, de juger. Mais se regarder soi-même, profondément, c'est autre chose. C'est un face-à-face, sans distraction, sans échappatoire. Et pourtant, c'est là que se joue le véritable changement. Pas dans les grandes déclarations, pas dans les apparences, mais dans ces ajustements invisibles, ces prises de conscience silencieuses, ces décisions intérieures que personne ne voit, mais qui transforment tout. Et peut-être que le plus grand danger n'est pas d'avoir des ennemis visibles. Parce qu'un ennemi visible, tu peux l'identifier, tu peux t'en protéger, tu peux t'en éloigner. Mais une faiblesse invisible, une intention non examinée, une émotion cachée, ça, c'est plus difficile, parce que ça agit de l'intérieur, sans bruit, sans alerte, et ça peut influencer toute ta trajectoire, sans que tu t'en rendes compte. Alors la vraie question n'est pas « qui est contre moi ?», mais plutôt « qu'est-ce qui en moi a besoin d'être clarifié ?» Et cette question, si tu prends le temps de l'explorer, peut changer ta manière de voir, ta manière d'agir, ta manière d'être. Parce qu'au final, le véritable combat ne se déroule pas devant les autres. Il se joue dans cet espace intérieur, où tout commence. Alors maintenant, il n'y a plus de détour possible, plus de théorie, plus d'analyse extérieure, plus d'histoire à observer de loin. Il ne reste que toi, face à toi-même. Sois honnête, pas avec les autres, pas pour donner une bonne réponse, mais avec cette partie de toi qui sait déjà. Est-ce que tu cherches à paraître sincère ou à l'être vraiment? Prends un instant, parce que cette question, en apparence simple, est en réalité dérangeante. Paraître sincère, c'est accessible, c'est maîtrisable, c'est presque naturel dans un monde où l'image compte autant. Tu peux choisir tes mots, contrôler ton attitude, adopter les bons gestes au bon moment. Tu peux donner l'impression. Mais être sincère, c'est autre chose. C'est invisible. C'est intérieur. Et surtout, ça ne dépend pas du regard des autres. C'est ce que tu es, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a rien à gagner, rien à prouver, rien à montrer. Et c'est là que tout se joue. Est-ce que tu soutiens les bonnes choses ou est-ce que tu attends quelque chose en retour? Encore une fois,
Sois honnête. Pas dans l'idéal. Pas dans ce que tu aimerais être. Mais dans ce que tu fais réellement, au fond de toi. Parce que parfois, on croit agir pour le bien. Mais une partie de nous attend. Une reconnaissance. Une validation. Une réponse. Un retour. Quelque chose. Et ce quelque chose a l'air petit, insignifiant, mais il change tout. Il transforme une action libre en attente silencieuse. Il transforme un geste sincère en échange invisible. Et le plus troublant, c'est que souvent, on ne s'en rend même pas compte. On avance, convaincu d'être aligné, alors qu'au fond, il y a un léger décalage, un détail invisible, mais réel. Et maintenant, imagine, juste un instant, imagine que, sans prévenir, tout soit révélé. Pas ce que tu fais, pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens vraiment. Ce que tu attends, ce que tu caches, ce que tu n'as jamais formulé. Si la vérité sur les cœurs devenait visible, tu ne pourrais plus te cacher derrière tes actions, parce que les actions peuvent tromper. Elles peuvent être interprétées. Elles peuvent être ajustées. Mais l'intention, elle ne ment pas. Elle est directe, brute, sans filtre. Et face à elle, il n'y a pas d'argument, pas d'excuse, pas de justification qui tienne. C'est pour ça que ce message n'est pas confortable, parce qu'il ne te laisse pas dans une zone floue. Il te place face à une réalité simple. Tu ne peux pas tricher avec toi-même. Tu peux ignorer. Tu peux repousser. Tu peux éviter. Mais au fond, tu sais. Tu sais quand tu es aligné. Tu sais quand tu ne l'es pas totalement. Tu ressens ce léger décalage, cette petite tension intérieure, ce moment où quelque chose ne sonne pas juste. Et c'est précisément là que se trouve la clé. Pas dans la perfection, mais dans la lucidité. Dans cette capacité à reconnaître, sans fuir, sans te juger violemment, mais sans te mentir non plus. Parce que ce message n'est pas là pour te rabaisser. Il n'est pas là pour te faire douter de tout. Il est là pour te réaligner, pour te ramener à quelque chose de plus vrai, plus simple, plus profond. Ce n'est pas un tribunal, c'est un miroir. Un miroir qui ne déforme pas, qui ne flatte pas, qui ne critique pas, mais qui montre. Et parfois, voir est déjà suffisant pour changer. Pas immédiatement, pas parfaitement, mais progressivement. Parce que dès que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Alors oui, ça peut déranger, ça peut secouer, ça peut remettre en question certaines choses, mais c'est aussi ce qui te permet d'avancer autrement, avec plus de clarté, plus de cohérence, plus de vérité. Maintenant, dis-moi, quand tu observes les autres, penses-tu vraiment voir leurs intentions ou seulement ce qu'ils choisissent de montrer? Parce que la plupart du temps, on interprète, on devine, on projette, mais on ne voit pas vraiment. Et pourtant, on agit comme si on savait, comme si tout était clair, alors que ce n'est pas le cas. Les intentions des gens restent souvent cachées, même à eux-mêmes. Et c'est ce qui rend les relations complexes, subtiles, parfois trompeuses. Mais la vraie question n'est peut-être pas de savoir si tu peux voir celle des autres. La vraie question est ailleurs. Es-tu prêt à voir les tiennes? Pas en surface, pas rapidement, mais en profondeur, avec honnêteté, avec courage. Parce que voir la vérité, c'est une chose. L'accepter en est une autre. Et vivre en accord avec elle, c'est encore un niveau au-dessus. Alors prends ce moment, pas pour répondre vite, pas pour donner une belle réponse, mais pour ressentir, observer, être sincère avec toi-même. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui te définit. Ce n'est même pas ce que tu montres, c'est ce que tu es, quand il n'y a plus personne pour regarder. Et cette vérité-là, elle t'accompagne partout, dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque choix. Alors oui, ce message est direct, peut-être un peu inconfortable, mais il est nécessaire, parce qu'il te ramène à l'essentiel.
à ce point de départ invisible, où tout commence. Et maintenant, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce que tu choisis de faire avec ce que tu viens de voir? Le récit lié à Ibn Arabi et au Mahdi ne doit pas être vu comme une simple histoire. C'est un rappel profond, un appel à purifier son cœur avant que la vérité ne le fasse à notre place. Parce qu'au final, ce ne sont pas les regards des autres qui comptent, mais ce que contient ton cœur lorsque personne ne regarde.